Salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Sylvia. Alors après les exercices spéciaux pour les épaules, on ne pouvait pas oublier les exercices spéciaux pour le cou et nuque. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Fred. Salut Sylvia. Ok, aujourd'hui avec Frédéric, on va vraiment vous donner pas mal des exercices sur la nuque. Alors je peux vous dire que voilà, la nuque c'est quelque chose de très fragile chez moi. Hein, donc je vous l'avais déjà dit, donc j'ai quand même 2 cervicobrachyalgies, donc je pense que j'en ai un peu vu de toutes les couleurs, donc et grâce à des thérapeutes, donc j'ai appris pas mal d'exercices. On ne travaille pas forcément de manière spécifique la nuque dans la méthode Pilates, et souvent justement il y a des exercices où on doit un peu, comment dire, on ne se rend pas compte mais on compense, hein, et là on a des faiblesses. Donc là ici on va vous donner du spécifique, des exercices à faire chez vous tranquillement sur la mobilisation, sur le renforcement spécifique et surtout sur les étirements. Ok, à ces exercices-là, il ne faut pas oublier qu'il manque les automassages. Hein. On a déjà parlé d'automassage, donc si vous avez un rouleau de massage ou des petites balles, l'automassage est quelque chose de très bénéfique, je le répète encore une fois, pour relâcher vos muscles, parce que toute douleur et spasme viennent des muscles qui sont trop tendus, voire des migraines, voire des douleurs mandibulaires, voire des douleurs à l'arrière des yeux. Vraiment, c'est quelque chose de très très pénible le cou. Ok, donc on va, vous pouvez aussi vous asseoir, alors trouvez vraiment un endroit confortable. Par contre, asseyez-vous avec une bonne posture. Ok, donc redressez-vous, mettez les jambes un peu plus larges que les hanches pour être bien stable. On va commencer par de la simple mobilisation. Ok, à partir de ce moment, donc inspirez en ayant l'impression que le sommet du crâne aille jusqu'au plafond et vous étire, un peu comme si vous aviez un turban, quelque chose okay, ici, qui vous tire comme ça la tête vers le haut. À l'expiration, on va faire un enroulement des 7 vertèbres cervicales. Donc on va doucement enrouler en avant et approcher le menton le plus possible. Ici, au niveau de la gorge, on inspire, on déroule et on allonge, on allonge, on allonge. Expirez en douceur, arrivez jusqu'à la fin de votre expiration. Et recommencez. On inspire, on allonge et on souffle. Les épaules, elles ne bougent pas, encore une fois. À ce petit mouvement de flexion en avant, on va ajouter maintenant une autre mobilisation. Quand vous inspirez, maintenant, allongez la nuque et en même temps, tournez votre tête vers la droite en rotation. À l'expiration, laissez-la tomber en avant en flexion et revenez. On inspire, on lève et on tourne vers la gauche. Expire doucement en flexion en avant. Inspire, on allonge, on tourne. Et expire lentement. Inspirez et soufflez. On ajoute un nouveau mouvement qui est l'inclinaison latérale. Quand j'inspire, j'allonge la nuque et je fléchis, j'approche l'oreille à l'épaule. Et en expirant, je laisse tomber en avant. Inspirez, déroulez. Inclinez de l'autre côté. Expirez. Restez juste en connexion avec ce que vous ressentez. Peut-être des parties un peu plus tendues, peut-être des petits bruits des fois, peut-être des tensions au niveau du trapèze, au niveau des épaules, quand le menton va vers le bas, quand il remonte. Juste rester à l'écoute de ce qui se passe. Très bien.
On va faire maintenant des circonductions. Donc, l'idée est de dessiner un cercle avec le menton. Ok, donc vous allez inspirer, lever le menton et dessiner le cercle tout doucement vers la droite. Et vous expirez sur le demi-cercle vers le bas. Inspire vers le haut et on expire, on fait tout le cercle et on revient à inspire vers le haut, tout le cercle et expire. Encore une fois, inspire vers le plafond, expire, grand cercle et on change le sens. De l'autre côté. Et donc, idéalement ici, c'est quoi l'idée? C'est que vous essayez de fusionner la respiration et vous essayez d'associer sur la première partie du cercle, vers le haut, l'inspiration et l'expiration sur la deuxième partie du cercle. Donc là, vous pouvez faire 3 cercles vers la droite et 3 cercles vers la gauche. Ça va? C'est bien. Ok. Maintenant, on va faire une mobilisation qui est très importante. Veux-tu te mettre de profil éventuellement pour bien leur montrer? Alors, un mouvement qui est très important et que j'expliquais pendant mes ateliers, et c'est le mouvement de rétraction. C'est un mot un peu difficile. C'est le contraire de la protraction. On a vu ça par rapport aux omoplates. Alors, vous savez, je parle pour les filles, quand vous... Non, toi tu ne le sais pas, mais nous, quand on veut se maquiller, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Vous êtes d'accord? Comme le mascara. Vous, quand vous devez manger un sandwich, vous faites comment? Ça, c'est un Big Mac, ça. Ok. Donc, le mouvement qu'on va faire maintenant, le mouvement de rétraction, est opposé à ce que vous venez de voir. Ça, c'est un mouvement vraiment vers l'avant. Nous, on veut aller vers l'arrière, mais sans abaisser le menton. Donc, l'idée, c'est que de là, vous inspirez, vous approchez le menton vers la colonne cervicale et vous allongez le sommet du crâne vers le plafond. Ok. On inspire, on revient en neutre entre les deux et on expire. Donc vraiment, vous avez un doigt ou 2 doigts qui appuient légèrement, d'accord, pour que vous sentiez vraiment le menton qui rentre. Et si vraiment les extenseurs de la nuque sont bien allongés, il n'y a pas vraiment de tension. Il y a vraiment cette sensation de traction vers le haut. Ok, inspire. L'inspiration vient vous étirer la nuque. C'est très bien. Ok, très très bien. Tu peux rester maintenant un instant de profil, comme ça vous voyez bien. Et nous allons faire maintenant le contraire, okay, que la flexion en avant. Donc on va vers l'arrière. Alors, quand on va vers l'arrière avec la tête, c'est très bien, c'est très bon, hein, parce que donc voilà, on doit travailler sur tous les plans. Mais comme on ne sait pas ici donc l'état un peu de vos vertèbres, l'arthrose, etc., et qu'on va mobiliser surtout la C4, ok, donc c'est vraiment une vertèbre ici, on va soutenir un peu notre cou. Donc vous placez, voilà, vos mains ici, donc voilà, comme si le bout des doigts presse un peu pour créer une base. Alors, vous allez inspirer et faire la petite rétraction qu'on vient vous expliquer, d'accord? Vous rentrez un peu le menton, c'est ça. En expirant, vas-y, en extension. Vous allez faire une jolie extension. Vous restez, inspirez, relâchez un tout petit peu. Et en inspirant, vous replacez votre tête au centre en pressant un peu avec vos mains, en vous aidant. Ok, on refait celui-là. Alors, on inspire, petite rétraction, expire légèrement en arrière, soutenez votre tête avec les mains, bien évidemment. Inspirez, relâchez. Et en inspirant, ici. Très bien, encore une fois. Inspire, rétraction. Expire, extension. Très bien. Inspire, on relâche. Et inspire. Bien, merci beaucoup. Ok. C'est très bien. Alors maintenant, tu peux te mettre de face si tu veux, passer au renforcement. Alors, vous avez vu avec moi dans mon atelier
Ok, il y a plusieurs exercices de renforcement. Aujourd'hui, on va faire très simple. Le renforcement des muscles du cou doit être progressif, surtout si vous avez un peu de, voilà, le cou un peu raide, etc. Donc, travaillez vraiment à 30-40% de votre force. Et on va, sur les premières séances, et on va travailler avec une méthode ici maintenant qui s'appelle McKenzie. Ok, donc on va maintenir donc une contraction statique qu'on appelle isométrique. Ok, le temps d'une expiration. Bien. Alors, commençons tout de suite par renforcer les muscles à l'arrière de votre cou. Alors, on va mettre une main à l'arrière de votre tête comme base et les deux doigts au niveau du menton. Ou alors, comme Frédéric il fait très bien ici, il met le pouce et l'index. C'est aussi une autre manière de le faire. Tu as raison. Ok, très bien. Donc, on inspire, on fait une rétraction, on approche le menton vers soi. En expirant, on pousse la tête contre la main et la main ne bouge pas, ce qui fait que vos muscles se contractent. Inspire. On revient en rétraction, on allonge et on presse, expire. Et vous voyez, on n'abaisse pas le regard. Ok, tu peux poser la main. Si vous avez des tensions à cette épaule, n'hésitez pas à changer de main. Après 2 répétitions, tu peux faire avec l'autre. Comme ça, on va leur montrer. On y va, on inspire. Et on expire, on presse. On reste 2, 3, 4, 5. Ok, encore une fois. Inspire, allonge la nuque. Expire. N'allez pas trop fort. Voilà, toujours sous l'aspect de la douleur. Merci beaucoup. Alors maintenant, on a vu tout à l'heure, non? On a vu tout à l'heure des mouvements comme l'inclinaison, comme la rotation. On va renforcer les muscles qui vont vous permettre de faire ça. Commençons tout de suite. Donc voilà, si vous voulez par exemple incliner la tête comme ceci vers la droite et vous placez votre main droite, donne-moi la main droite s'il te plaît, ici au niveau de l'oreille, voilà, comme si c'était un mur. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez travailler le renforcement vraiment de votre cou du côté droit. Alors, avant d'aller dans le renforcement, vous allez m'inspirer, faire la petite rétraction pour allonger la nuque. Et en expirant, vous poussez votre tête comme si vous voulez l'incliner contre la main qui est un mur. 3, 4, 5. Ok, inspire, on revient en rétraction. Et on y va, on expire, on presse, on maintient 2, 3, 4, 5. Ça suffit. De l'autre côté, commencez au départ par 2, 3 répétitions. On y va, on expire. Et toujours à 40% de votre force maximum. Et puis, voyez, ok, donc les sensations, voilà, est-ce que vous avez des courbatures, est-ce que vous le ressentez? Voilà, parce que, bien évidemment, moi d'ici, je ne connais pas l'état de votre cou, c'est très bien Frédéric, 2 fois, de vos épaules, donc je peux que vous suggérer des exercices à faire, bien sûr, pour l'entretien, mais c'est possible que des fois vous ayez des irradiations, donc dans ce cas, évitez le renforcement, faites juste de la mobilisation et de l'étirement. Ok? Alors maintenant, par rapport au mouvement de rotation, celui-là, ok? Alors, vous allez placer 2 doigts ici au niveau de la tempe. Ok, l'idée c'est comme si vous vouliez faire ce mouvement, d'accord? Donc on inspire, on va en rétraction, et on expire, on presse contre la main, et on maintient 2, 3, 4, très bien, 5. Inspire, on allonge la colonne, rétraction, et on y va. Expire, 2, 3, très bien, et 5. C'est bien, on change de côté. Tu es prêt? Rétraction, il est en train de la faire à chaque fois, et on presse, on reste 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, courage, inspirez, rentrez le menton sans l'abaisser, pressez 1, 2, 3. Bien, on a fait un bon renforcement là. Ça va? Ok. Bien, il ne reste plus que nous étirer. Alors, ce soir, on va surtout travailler sur 2 étirements. Il y en a beaucoup. Il y a énormément d'étirements pour les muscles de la nuque, mais ce soir, on va vraiment travailler sur 2 étirements. Les plus importants, des muscles qui donnent vraiment pas mal de tension. Le premier, c'est le trapèze.
Et le deuxième, c'est l'angulaire de l'omoplate. Très bien. Alors, pour le trapèze, comment on fait alors? Dans les deux cas, vous devez avoir un appui. Donc, par exemple, sur la banquette, vous prenez, voilà, ici, le bord de la banquette, ici. Ou si vous êtes assis sur un Swiss ball, un ballon, vous attrapez le ballon. En tout cas, vous devez faire en sorte que cette épaule ici soit bien descendue. On va tous commencer avec le bras gauche, ok? Donc, on va placer ici la main gauche à l'arrière de la tête. Alors, pour ce qui est du trapèze, le coude doit être haut. Vous voyez comme Frédéric est en train de vous montrer. Vous prenez une grande inspiration et en expirant, vous approchez le coude au genou du même côté. Et vous essayez de regarder vers le plafond. Vous inspirez dans cette position. Et on y va. En expirant, on laisse aller un tout petit peu plus bas, tout en abaissant l'épaule. Encore une fois, on inspire et on expire. Quand vous revenez très doucement parce que vos muscles, ils ne savent pas ce que vous êtes en train de faire. Vous revenez, massez-vous le trapèze, allez-y. Massez-vous avec les deux mains, prenez votre trapèze, massez-le et réactivez un peu la circulation dans vos fibres musculaires. C'est très important. Je vous l'avais déjà expliqué. Très bien. On peut changer de côté. Alors ici, il vous faut une prise. Il vous faut vraiment quelque chose qui vous tienne l'épaule basse. La main à l'arrière de la tête, voilà le coude bien haut. Inspirez, allongez et expirez le coude en direction du genou du même côté et la tête pivotée comme si vous vouliez regarder le plafond. On maintient 2-3 cycles respiratoires, on inspire et on expire. Et puis on revient tout tranquillement en position. Bien. Alors pour l'angulaire de l'omoplate, même histoire, oui, pour ce qui est de votre prise, hein, ok, pour abaisser l'épaule. Par contre, ici, la position de la main, passez la main devant le visage et attrapez l'arrière de la tête. Vous voyez cette fois-ci, tu as des biceps trop gros, hein, tu fais trop musculation. Ça, c'est pas le pilate. Ok, donc, excusez-moi. Donc, le coude, lui, est vers le bas. Pas vers le haut, vous voyez, vers le bas, vous inspirez. Et en expirant, on y va. On approche encore une fois le coude au genou du même côté et on tire sur la nuque et on reste. Ok, on inspire. Et ça, savoir que l'angulaire de l'omoplate, donc c'est quelque chose qui si vous avez une cervicalgie par exemple, c'est vraiment un muscle qui est fort spasmé et qui peut vous donner des douleurs irradiantes qui sont vraiment désagréables. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment masser et étirer. Ok. Et on va changer de côté tranquillement. Donc on prend, alors vas-y, la main à l'arrière, le coude vers le bas, j'inspire, faites-le en même temps, expirez. Vous êtes en train de le faire là? Voilà. Et on maintient, on inspire. Non, c'est très important ce que je vous dis. Ouais, je sais, pour l'instant, physiquement, on est distant, hein, mais je pense toujours à vous. Et moi, ça vraiment, au moins ces 2 stretchings, ces 2 exercices, je les fais tous les jours avec ma mobilisation. Je suis obligée parce que le matin, mon cou est vraiment raide. Donc, essayez vraiment, prenez au moins 5 minutes et faites-moi au moins la mobilisation et 1 ou 2 étirements. Ça va vraiment vous faire du bien. Va vous libérer de la tension même au niveau des épaules. C'est bien, Frédéric. Massez-vous un peu le trapèze. Ou tu préfères que je t'émasse? Ah ouais. Ah ouais. Et voilà, pourquoi pas. Ça pourrait être, tu vois, une activité de couple. Hein, voilà. Donc avec ça, on vous remercie quand même pour l'écoute et l'attention. N'oubliez pas que un tout problème d'épaule et de cou, s'il y a un muscle à renforcer, on l'a vu dans la vidéo, hein, dans la vidéo spéciale épaule, est le grand dentelé. Ok, donc exercices comme les pompes, exercices, ça peut être même contre le mur, exercices comme les soulèvements des genoux, sont des exercices qui renforcent ce muscle, qui va venir en aide, par exemple, un trapèze qui est vraiment super congestionné par les tensions. Et donc, le fait de renforcer d'autres muscles va vous aider dans votre équilibre.
Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, hein, des bons massages de trapèze. Allez, on y va. À la prochaine. Salut.